Dans l'islam, la richesse est considérée comme une bénédiction de Dieu, mais elle est également assortie de responsabilités envers les autres membres de la société et les moins fortunés. Voici 10 principes qui sont considérés comme importants pour atteindre la richesse selon l'islam. 1. Tawakkul, confiance en Dieu, avoir une confiance inébranlable en Dieu et comprendre que c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Cela ne signifie pas être passif, mais plutôt travailler dur tout en gardant à l'esprit que tout vient de Dieu. 2. Halal, licite, s'assurer que toutes les sources de revenus et d'investissement sont licites, halal, selon les enseignements de l'islam. Les gains provenant de sources illicites sont considérés comme impurs et non bénis. 3. Zakat, aumône légale, payer la zakat, qui est l'aumône obligatoire donnée aux nécessiteux et aux pauvres. Cela purifie la richesse et est considéré comme un moyen de multiplier les bénédictions financières. 4. Sataka, aumône volontaire, en plus de la zakat, donner régulièrement de la sadaka, qui est une aumône volontaire. Cela est fortement encouragé pour augmenter les bénédictions financières et attirer la bienveillance de Dieu. 5. Éviter l'intérêt, riba, éviter les transactions et les prêts impliquant des intérêts, riba. L'islam considère l'intérêt comme injuste et décourage son application dans les affaires. 6. Prudence financière, être prudent dans la gestion de l'argent, éviter le gaspillage et les dépenses excessives. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a recommandé la modération dans les dépenses. 7. Investissement en des activités licites. Si l'on souhaite investir, dans l'islam, la richesse est considérée comme une bénédiction de Dieu, mais elle est également assortie de responsabilités envers les autres membres de la société et les moins fortunés. Voici 10 principes qui sont considérés comme importants pour atteindre la richesse selon l'islam. 1. Tawakkul, confiance en Dieu, avoir une confiance inébranlable en Dieu et comprendre que c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Cela ne signifie pas être passif, mais plutôt travailler dur tout en gardant à l'esprit que tout vient de Dieu. 2. Halal, licite, s'assurer que toutes les sources de revenus et d'investissement sont licites, halal, selon les enseignements de l'islam. Les gains provenant de sources illicites sont considérés comme impurs et non bénis. 3. Zakat, aumône légale, payer la zakat, qui est l'aumône obligatoire donnée aux nécessiteux et aux pauvres. Cela purifie la richesse et est considéré comme un moyen de multiplier les bénédictions financières. 4. Sataka, aumône volontaire, en plus de la zakat, donner régulièrement de la sadaka, qui est une aumône volontaire. Cela est fortement encouragé pour augmenter les bénédictions financières et attirer la bienveillance de Dieu. 5. Éviter l'intérêt, riba, éviter les transactions et les prêts impliquant des intérêts, riba. L'islam considère l'intérêt comme injuste et décourage son application dans les affaires. 6. Prudence financière, être prudent dans la gestion de l'argent, éviter le gaspillage et les dépenses excessives. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a recommandé la modération dans les dépenses. 7. Investissement en des activités licites. Si l'on souhaite investir,